grandis bien, petit gars. Hein, il grandit bien. Dis c'est moi qui décide de ce qui est bien ou pas ici, hein. Alors, peut-être que dans la scolarité, là, il est bien. Dans la ferme, on peut pas compter dessus, hein. Rien, pas ça. Ben, il est trop petit, le minot, forcément. Tu lui demandes de déménager la truie, là, qui fait 100 kilos, ça, il peut pas. Alors, pourquoi que je le nourris, qu'il engraisse, là, s'il peut pas rendre service? Il est trop petit, il fait pas le poids, je te dis. Pour les nourrir les poules. Oh, la mère, je te vois venir, hein. Ça, c'est ta partie, hein. Alors, c'est pas te décharger sur le petit homme. C'est pas. Et si c'est moi qui suis le décideur. Fais gaffe. Arrête, toi, tu fais pas au tome. Arrête aussi. De toute façon, il n'y a jamais de justice. Jamais de robe neuve, toujours la même blouse depuis le voyage de noces dans lequel siècle. Tu te souviens pas du salon d'élevage de l'année dernière? Je me suis pas sacrifiée, peut-être. Tu les as vues, toi, les terrieuses, qu'elles étaient de toute beauté, tout sur coussin d'air et tout. Même que l'inox, il brillait dans les yeux de ta mère. Les yeux de mer scintillaient comme la neige blanche. La technologie spatiale adaptée aux exigences agricoles. Mais tu vas te taire le tome, là! De Paris, hein. On y retourne quand tu veux, mon bébé. Tenté par la vie de château, maintenant? Me tenter, c'est monsieur rien de le dire. Ah non, écoute, balade en forêt, tennis, golf, équitation et j'en passe. Et le soir, dîner au coin du feu avec l'homme que j'aime. Que demander de plus? Oui, enfin, dîner au coin du feu avec l'homme que tu aimes, Patrick, Jean-François, Virginie, Sophie, sans oublier le grand Guillaume Martoc, le propriétaire. Oui, et ben résultat, hein, résultat. Je ne me suis pas ennuyée une seconde, et toi non plus. Oui, disons que quand il est lancé sur les cours de la bourse, c'est moyen. Mais j'avoue que dès qu'il parle de Picasso, c'est passionnant. Je te le fais pas dire. Valentine. Valentine. Coucou. Ah, Thomas Vous êtes déjà rentré? Qu'est-ce qui vous arrive? Rien. Et qu'est-ce qui est arrivé à l'appartement, alors? Bah rien, vous nous avez abandonnés, c'est tout, voilà. C'est pour ça que vous vous jetez sur les chips, le chocolat et la bière. Que vous n'aimez pas, d'ailleurs. J'ai eu besoin de compenser. Oh, mais... on est parti que 2 jours, Valentine. Exactement, vous êtes partis 2 jours et même pas un petit coup de fil. D'ailleurs, le téléphone, il n'a pas sonné une seule fois. J'en ai marre, personne ne m'aime. T'es là? Comment tu vas? Ben justement, ça va pas très fort. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah ça rien, hein, calme-plat. Tu devrais partir toi aussi, hein, ça te ferait du bien, tu sais. Merci, j'en rêve. Et puis toi, t'as Thomas, moi je partirai avec qui? Jennifer. Mais Jennifer, t'es envoyée en voyage de noces, avec Léo. Oh, comme vous y allez, Valentine. Disons plutôt en voyage de concubinage, soyons raisonnables. Oui, en attendant, j'espère que ça s'est passé aussi bien que nous, parce que alors c'était formidable, à tel point qu'on envisage de louer dans le coin. Hein, mon bébé? Oui, on envisage. Bah oui, les Martoc vont sûrement nous passer la maison du gardien. Oui, ça va être génial. Génial. C'est une pièce de 25 mètres carrés, hein, avec en option une grande cheminée, une table de ferme, des pots de bêtes et une tête de sanglier qui ne te lâche pas du regard, telle la Joconde. Et vous iriez chez les Duchenoc tous les week-ends? Les Martoc, Valentine, Martoc. Mais vous viendrez vous aussi, Valentine, n'est-ce pas? Eh oh, ça va, on est déjà 5 jours par semaine avec elle. Sois pas vache, elle est mal, là. Oui, mais quand même, on pourrait peut-être garder les week-ends pour nous deux. C'est décidé, vous viendrez avec nous la prochaine fois, d'accord? Ben on verra, hein, on verra. De toute façon, vous en aurez vite marre. Marre de quoi? Eh ben, des embouteillages. Pour y aller le vendredi soir, 20 km de bouchon. Et au retour le dimanche soir, 40 km. Parce que tu crois que... Oui, 2 heures, à chaque fois, tous les week-ends. Bonjour, les week-ends chez les Dutoc, hein. Oui, alors Valentine, tu vois, c'est là où ça devient carrément grandiose.
Bah oui, parce que les Martok, hein, ont fait aménager un héliport. Un quoi? Un héliport. Vous voulez dire que vous êtes rentré en hélicoptère? Oui, on a mis 20 minutes. C'était génial. Génial. Vous allez vraiment me laisser tous les week-ends. Oh, ça va, hein. Et du schnock? Ouais, un nom comme ça, ouais. Alors, il y avait des gens très bien, et elle a fait du cheval, et elle est rentrée en hélicoptère. Oh, ben ça c'est de la campagne, ma brave dame. Hein. Remarque, c'est bien connu, hein. On est en train de remplacer les vaches normandes par des troupeaux d'hélicoptères. C'est plus bizarre. Ah ouais, ça mange pas de fond, hein. Non, franchement, Thomas, il suit, là. Bah ouais, justement, c'est bien ça qui me fout les boules. Bah, trouve un truc pour le faire rester. Mais je sais qu'il aime la campagne, il a toujours aimé. Ah oui? Bah, alors fais-le rêver avec tes vacances d'enfance dans le Perche. Chez mon cousin Bernie. Oh, alors ça, pour le coup, c'était l'authentique, hein. Réveillé au champ du coq, nourri au lait caillé et couché avec les poules. Oh, ce que t'as pu détester ça. Je parie que Thomas aurait adoré. C'est vrai, je t'imagine bien en train de lire Balzac à la lueur d'une bougie. Mieux que de parler art contemporain, le club de golf à la main. Ils y retournent le week-end prochain? Ouais, et celui d'après, tous les autres. Ils vont t'inviter. Une fois. Si je me tiens bien à table et si je dis pas gros mots. Ah oui, c'est bon, j'ai compris. Il va falloir qu'on s'occupe de toi pendant leur absence. Hein? Non, attends. J'ai prévu autre chose. Qu'est-ce que tu comptes faire? T'installer au camping de Chantilly pour être près d'eux? Non, j'ai l'intention de prendre en main l'organisation de nos week-ends sérieusement. Sérieusement? Ouf. C'est pas un mot qui rime avec Valentine, ça. Eh ben, n'empêche que je vais les inviter dans le Perche. Chez ton cousin Bernie? Ouais, chez Bernard. Oh, génial! Dis donc, ça va lui faire un choc à la Charlotte. Passer du château des Duchemots, là. Enfin, tu crois pas que... Non. Bon, mais t'es sûre quand même que... Puisque je te dis que j'ai téléphoné à Bernard. Tu pourras venir si tu veux aussi. Ah, t'es gentille, merci. Mais alors moi, je suis comme Charlotte. La campagne, oui, mais clean, aseptisée. Moi, je suis excitée comme une puce à l'idée de l'avoir là. Oh, bah y a qu'à appeler Bernard. Et c'est qui ce Bernard? C'est mon cousin. Il possède une gentilhommière du XVIIe siècle dans le Perche, un vrai petit bijou d'architecture. Une gentilhommière? Oui, bah un petit château, quoi. Ah, et il est comment, son cousin? Oh, sublime. Un vrai petit bijou, lui aussi. Tu aimes la campagne, toi? Tu m'as regardé? Oh, c'est une fleur de la ville, Alice. Exact. Moi, pour m'épanouir, il me faut du néon, du dioxyde de carbone, du bitume. Quoique, je me suis mise au golf samedi. Ah, eh ben c'est une épidémie. Et je dois avouer que je suis assez douée. Ça, pour le déhanchement, il n'y a pas photo. Enfin, quand même, le golf, ça s'improvise pas. Ah, mais c'est enfantin. Tu vises, tu tires et hop, et hop. Et oui, et bah 18 trous d'affilée. Il y en a qui ont été bluffés. Non, j'ai le don, ça s'invente pas. Ah bah j'y pense. Tu pourras accompagner Charlotte à Chantilly, toi. À Chantilly? Mais pourquoi aller s'embourber à Chantilly alors qu'il y a un parcours sublime à Neuilly? Un golf à Neuilly. Me dis pas que tu connais pas celui du jardin d'acclimatation. C'est un golf miniature, Alice. Eh ben c'est bien ce que je disais. Un golf. Allô, Bernie? C'est Valentine. Valentine. Oh, la Valentine de Paris. La petite Valentine de la météo, la fée Valentine, ma cousine. Oui, voilà, tout ça c'est moi. Oh, ben bon de là de bon Dieu, mais qu'est-ce qui me vaut l'honneur? Ben c'est que je parle à une vedette, là. Oh, bah c'est gentil, Bernie, mais tu sais, je suis toujours Valentine. Non, voilà, Bernard, je te téléphonais parce que je cherche à louer une petite maison de campagne et je pensais que... Ah, une petite maison. Ah bon, on cherche déjà à placer son argent. Ben c'est que ça gagne bien de raconter des conneries à la télé. Dis donc, au fait, à propos de ta météo, il faut que je t'explique 2-3 trucs. Hein. Parce que tu dis toujours il pleut, mais dans le Perche, on est en pleine sécheresse. On n'a pas eu une goutte depuis au moins, bon, ben, 3 mois. Ah bah oui, mais attends. Ah, ça, j'y suis pour rien, moi. Ah ben, j'aime pas qu'on se moque de ma cousine de Paris qui passe à la télé, hein, moi. Ah bon, mais enfin, bon, revenons à nos moutons. Alors, tu cherches une petite maison? Oui, moi et des amis. Oui, on rêve d'avoir une maison de campagne où on pourra aller en week-end, en vacances, l'été. Ah, ben c'est bien des rêves de Parisiens, ça. Oh là là. Ben, des petites maisons, ma petite Valentine, dans le coin, il y a que ça. Hein. Mais enfin, comme plus personne ne veut habiter ici, je te raconte pas l'état, quand même. Bah, ça a évolué quand même depuis 10 ans. Un peu que ça s'est modernisé. Ah, bah bien. Ah, j'ai acheté une nouvelle moissonneuse batteuse, là. Oh là là. Tu verrais l'engin, avec climatisé, la télé, tout, hein. Ah, oui. Non, mais moi, Voilà, je parlais de la grange, par exemple. Ah ben là aussi, j'ai la treilleuse pneumatique. Hein? Ah oui, pour le lait, les vaches, enfin, c'est tout automatique, hein. Non, je parlais de la grange qu'on habitait avec mes parents quand on venait. Ah oui. Oh, c'est le bonjour, docteur. Oh, oh, oh. Oui, c'est
c'est ça. Ah ben, elle est pas... Elle est disponible? Ben oui, mais elle n'est pas habitable. Hein. Tu sais, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas l'eau, puis alors le toit, je te raconte pas. L'hiver, on y met le bétail, mais le reste du temps, on s'en sert pas. Elle est libre quand? Ah ben, pour être libre, elle est libre. Elle est même à l'air libre, alors... Ah bah très bien. Et bah comme ça, on vient le week-end prochain, les trois. Ah ben, parfait. Comme ça, on redescendra ensemble, parce que moi, je serai à Paris, là, il y a le salon de l'agriculture. Oui, ça commence demain. Ah Ben, si tu veux bien, ben, je passerai te voir. Ah bah oui, bien sûr. Ah ben oui. Quoique, en ce moment, je suis débordée de travail. Mais tu me laisses un message sur mon répondeur avant de venir. Oula, ben c'est que je parle pas aux boîtes, moi. Ben enfin, c'est ça, quand on devient une star, on peut plus répondre au téléphone. Hein. Mais non, c'est pas ça. Mais c'est que c'est pas le moment. Bon, écoute, ma petite cousine, hein, là, je te laisse, hein, parce que tu les entends meugler. Je peux pas les laisser toutes seules, là, comme ça, trop longtemps. Faut que j'y aille, hein. D'accord. Vous attendez quelqu'un? Oui, Thomas. Ça sent bon. C'est un petit vénard, votre invité. Mais c'est vous, Thomas, le petit vénard. Ah. C'est-à-dire que Charlotte a un dîner d'affaires ce soir, alors j'avais pensé à une petite soirée pizza télé. Regardez, c'est quand même mieux qu'une pizza, non? Oui, ça, si j'avais su, je l'aurais pas commandé. Eh ben, votre tomate fromage, c'est décidé, je la congèle dès son arrivée. Je déteste qu'on choisisse pour moi. Ben ça, Charlotte doit pas être au courant, hein. Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? C'est pas Charlotte qui a décidé du week-end pour vous à Chantilly, peut-être? Oh, ne commencez pas, Valentine, s'il vous plaît. Ah oui. Voilà. Merci. Tenez. Je vous préviens, je regarde la télé. Aucune importance. Qu'est-ce que c'est? Mon enfance. C'est vous, là? Oui. Vous êtes d'accord avec maman, j'étais vraiment le plus beau bébé du monde, hein? Elle savait de quoi elle parlait, votre mère. Et là, à 7 ans, une vraie Lolita, non? Ravissante. Ça vous allait bien, les couettes. Vous pensez vraiment? Oh, changement de décor. Oui, ça c'est dans le Perche, chez mon cousin Bernie. Quand j'étais petite, on y allait toutes les vacances. Magnifique, le corps de ferme. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Et là, c'est une petite maison où on allait avec mes parents l'été. Ravissante. Et puis là, c'est la vraie campagne, hein, pas d'héliport. Et les tennis, ils sont municipaux. J'ai appris à élever les cochons, les lapins et même à traire les vaches. Moi, quand j'étais petit, je rêvais d'un truc comme ça. Vous en rêvez encore? Parfois. Mon cousin Bernie, il m'appelait la fée Valentine. Vous faisiez des miracles. J'en fais toujours. Si vous voulez, on peut aller chez lui samedi prochain. Comme ça. Bah oui, vos histoires de week-end, ça m'a donné des idées. Alors vous venez? C'est-à-dire que Charlotte... Ah bah pour Charlotte et l'heure, hein. Et les chevaux, je vous dis pas. Hein. Et les promenades en forêt et tout. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Un petit week-end tout simple avec Valentine me tente nettement plus que le château du genou avec chat. Elle est tellement mimi, Valentine. Vous ne trouvez pas? Non? Mais alors, vous avez pas envie de montrer la campagne de vos rêves à Charlotte? Si. Tu veux un café? Oui, merci. Bonjour tout le monde. Salut, bien dormi? Ouais, merci. Tu veux une tartine? Non, sans façon. Oh. Thomas m'a dit que tu nous avais peut-être trouvé une maison de campagne. Oui. Ah, tu verras, tu seras pas déçu, hein. Et mon cousin Bernier, il élève même des chevaux. Pas besoin d'aller chez ton cousin Bernier pour trouver des chevaux. Oui, mais là, c'est des pures races, hein, je te jure. Enfin, je crois que je suis bien partie pour les voir dès ce week-end, tes étalons. Hein? Allez. Bonne journée, je file. À plus. À plus. Bingo, c'est gagné. Ah, Thomas l'a décidé. Elle va pas supporter et lui, il va aimer ma petite campagne à moi. C'est vrai que tu te prépares un week-end d'enfer, là. Du haut, il peut pas être pire que celui que je viens de passer. Bah, Bernier, je t'attendais pas. Oh là! Oh, Bernie, tout doux, oh, Bernie, tout doux. Oh, bah, excusez, mademoiselle, mais les amis de ma cousine sont mes amis. Oh, ma petite Valentine. Ma star. Ah, bah, t'es bien plus belle en vrai que dans le poste. Ah, dis donc.
est-ce que tu pourrais leur envoyer ta photo dédicacée? Je l'ai promis, tu comprends? Ah, mais ça, c'est pas le problème. T'aurais pu appeler quand même avant de venir. Bah, pas la peine puisque t'es là. Ah, et puis je débarque pas, hein, je suis à l'hôtel. Hein. Oh là là, oh, bah, vous êtes bien belle, vous, mademoiselle. Oh, puis des cheveux comme ça, et puis des yeux comme ça. Oula. C'est vrai que c'est un petit bijou. J'adore ton look, Bernie. Ah, et puis elle est gentille, ta copine, hein, cousine. Et puis si ronde aussi, hein. Parlez pas, Bernie, hein. Oh, oh, Jennifer est fiancée. oh, bon, je ne pas touche, hein. Ben, dis donc, avec tes relations, tu dois bien avoir un petit cheptel de petites nanas, non? Ça, cheptel, on peut pas dire, hein. Je pense à une amie, là. Ah ben, ça serait pas de refus, parce que le temps que je suis à Paris, moi, j'aimerais bien faire la fête, hein. Oh là! Oh, la belle terrasse! Oh là 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 là! Bah dis donc, je savais que chez toi, les petits déjeuners, ça manquait pas de surprise, mais alors là, il est pittoresque, ton cousin. Il est vraiment très, très pittoresque. On sent le percheron. Et ben, ses cheveux aussi. C'est des vrais percherons. Ah, ça, elle va pas être déçue, la Charlotte. Je rêve de la rencontre. Charlotte Bernie. Ah, ça va être jouissif, juteux, jubilatoire. Vous arrivez à imaginer? Non? Plutôt regarder. Regardez-moi ça. Oh, crève la Charlotte! Pardon? Moi, c'est Bernie, le cousin à Valentine. Je me disais bien aussi. Bon, allez, fais pas ta mijaurée, ma lolotte. Je déteste qu'on m'appelle Lolotte. Bon, allez. Pour me faire pardonner, la petite parisienne, je t'emmène faire un tour sur mon bolide. 300 chevaux sous le capot. À 300 chevaux, c'est une Ferrari? Ah non, c'est un McCormack. Et ça, c'est du tracteur. Non, ça, elle va pas être déçue. Mais ça, c'est pour plus tard. En attendant, pour que la surprise soit complète, il vaut mieux pas qu'ils se croisent avant le week-end. Il faut que j'occupe Bernie avec une copine. Si tu penses à moi, je ne suis plus ta copine. Non, meilleure copine. Alice. Alice, ta meilleure copine? Oui, oh, on a toujours été un petit peu vache avec elle. Je pense qu'elle vaut mieux que ça, quoi. Vous pensez que c'est pas gagné avec Alice, hein? Mais c'est que vous ne connaissez pas le charme persuasif de mon cousin, très persuasif même. Et je sais de quoi je parle. Oui, on a joué au docteur ensemble. Ah, sur le coup de nos 10 ans, hein? Bernard, Alice, Bernard. Alice, crève. T'es presque aussi bingolé qu'à la télé, toi. C'est qui, celui-là? Eh ben, c'est mon cousin gentilhomme. C'est lui que tu rêvais de rencontrer. C'est un plouc? Non. Non, c'est un genre qui se donne comme ça pour tenir les filles à distance. Eh ben, à le voir, ça doit bien marcher. Tu passes ça. Parce que ce matin, tu en es au salon du matériel agricole. Et alors, les filles se jetaient dans ses bras? Accrochée à lui, tu veux dire. Elle croyait que Bernie allait acheter la grosse moissonneuse-batteuse à 150 millions. 150 millions? Ouais. Le truc, ça faisait un petit peu trop m'as-tu vu, alors il a préféré prendre la petite. À 100 millions. Quand même. Oui. Et puis, il voulait garder de l'argent de poche parce qu'il a l'intention de s'amuser ce week-end. Enfin, pendant son séjour à Paris. Mais je peux l'aider à dépenser son argent de poche, moi, s'il veut. Oui, hein, je pensais que ça te ferait plaisir. Bah alors, les filles, qu'est-ce que vous papotez? C'est que j'ai faim, moi, hein. Eh ben, Alice aussi crève de faim. Ah non, je... Si. Bernard, tu seras gentil avec ma copine Alice. Bon, voyons, cousine, tu me connais. T'as pas envie d'une petite bouffe exotique, toi? Exotique. Bah, dame, oui. C'est que nous, dans le Perche, on manque un petit peu d'exotisme. Ah bah, à devoir, j'aurais pas dit. Bah, allez, viens, on y va. Dis donc, si t'essayes de me faire le plan, dîne chinois ou chez moi, tout ça, on me l'a déjà fait, d'accord? Bah, d'accord pour un Chinois, je connais mal. Chez nous, on a bien la mère maçon qui nous fait le couscous tous les mercredis. Mais c'est pas ça, hein. Elle le fait pas vraiment à la chinoise. Il le fait exprès. Non, c'est de l'humour. Bah, ça promet. Allez, viens, ma petite caille. Bah, t'en fais pas pour Valentine, moi. Mais t'es pas une de ces filles qui peuvent pas sortir sans leur copine, hein. Vous ne me croirez jamais. Alice et Bernie ont passé 3 jours sans se quitter, si. Mais pourquoi les gens ne croiraient pas? C'est dingue la réputation qu'elle veut me faire. Je suis pas snob, moi. J'aime les hommes qui réussissent. Et le Bernie, question labourage et pâturage, c'est un cador. Là où ça s'est joué sans surprise, c'est avec Charlotte. Alors, nous sommes arrivés chez Bernie à 11h samedi. À midi, elle repartait dans le TGV pour Paris. Donc Thomas adorait le Perche, je l'ai gardé pour moi toute seule. Enfin, je dois être honnête, tout ne s'est pas passé aussi bien que je l'aurais voulu. Mais j'en sais rien pour combien de temps. Tout ce que je sais, c'est que je m'en vais, voilà. Et puis si même il viendra me chercher. Mais écoute, je prends un taxi, je suis chez toi dans 20-25 minutes. Ok?
Charlotte? Eh ben, elle doit être chez sa sœur. C'est probable. Je vais l'appeler. Elle sera ravie de vous revoir. Bon, bah, moi, je vais vous laisser dîner en tête à tête. C'est trop gentil. Vous me laissez seul quand il s'agit de me faire engueuler. Comment ça, engueuler? C'est elle qui a gueulé. C'est elle qui a pas aimé. C'est elle qui est partie comme une malpolie. Avouez quand même que c'était un peu plus rustique que ce que vous nous avez annoncé. Oui, bon. Mais vous avouez que vous avez passé un bon week-end. Oui, c'est vrai. Très bon. Meilleur que chez les Martoc. C'est en comparaison. Ouais. Et bah, c'est toujours ça de prix. Et vous n'avez pas passé un bon week-end? Si. À un détail près. Vous avez été déçu de ne pas pouvoir dormir dans la grange de votre enfance, c'est ça? Non, c'est pas ça. Et vous n'avez pas aimé le petit gîte rural que votre cousin Bernard nous a trouvé? J'ai eu froid. Et pourtant, c'était très bien chauffé. Ah, vous, quand vous voulez pas comprendre, vous êtes vraiment bouché, hein. Mais... On avait plus Charlotte sur le dos. Qu'est-ce que vous aviez besoin de prendre de chambre? Charlotte, tu es là? Bah oui, je vous attendais. Écoute, bébé, je suis vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé. C'est pas grave. Tu m'en veux pas trop? Non, je t'en veux d'autant moins que, d'après ce que j'ai cru entendre, entre plein de choses intéressantes, que Valentine nous laissait dîner en tête-à-tête ce soir. N'est-ce pas, Valentine? On y va. Bien compliqué. À nous, mon amour. Ah non. À défaut d'un bon week-end, on va se concocter une petite semaine. Amoureux. Bien que j'ai appris qu'il fallait se méfier de Valentine. Si on choisissait plutôt. Bien. Elle est pas avec vous, Valentine? Qu'est-ce qui se passe? Ah non, mais il faut que je la voie. Ça, on peut dire que je me suis fait avoir. Ah bon, toi, tu t'es fait avoir. Oui, oui, avec le cousin, là, Bernie. Bienvenue au club. Ah, t'as donné, toi aussi. Et puis alors, j'avoue, franchement, c'est pas un cadeau. Hein. Je te le concède volontiers. Mais il n'y aura plus de problème maintenant, il est rentré chez lui. Ah non, mais c'est que même depuis sa cambrousse, il me lâche pas, le plouc. Je croyais que tu l'aimais bien. Il faut pas abuser des bonnes choses. Non, mais il m'appelle toute la journée. C'est simple, je peux plus décrocher mon téléphone. Il faut lui dire clairement d'arrêter, c'est tout. Mais il entend rien. Il est persuadé que je suis folle amoureuse de lui et que je fais ma timide. Moi, timide, non mais je rêve. Et là, c'est vrai que... Bon, on va dire à Valentine de l'appeler. Il écoutera, elle. J'ai pas confiance. Je veux être là quand elle va lui dire. Oui, bah, je pense que Valentine est... Fatiguée, bébé. Valentine est fatiguée. Mais non, pas du tout. Je pense que tu peux monter la voir. Et au fait, vous m'avez pas dit, il est comment son château? Ton château. Bah, la gentilhommière, quoi. Ah bah oui, bien sûr, oui. Oh, écoute, franchement, ça mérite le détour et ça vaut le voyage. Ah, quand même. Bon, bah, je vais pas insulter Valentine aujourd'hui, mais je vais aller la voir quand même, hein. J'ai bien entendu, ça vaut le voyage. Eh bah oui. Elle est sublime, la ferme de Bernier, et puis alors, authentiquement 17e. Mais le crottin, la boue, le manque de confort, pas de gens intéressants. Alors écoute-moi bien, mon amour. Si j'étais furieuse, c'est parce que Valentine nous a amenés dans un traquenard, que tu t'es laissé faire et que tu l'as laissé gâcher notre week-end. D'accord? Cela dit, je n'ai rien contre le perche, bien au contraire. Tu sais, on a découvert un petit gîte rural adorable. Si ça te dit, toi et moi, on pourrait y retourner. Oui, oui. Eh ben, on va attendre l'année prochaine. Comme dirait Alice, il faut pas abuser des bonnes choses.